Salut à toutes et à tous, ici Ektox, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup c'est une vidéo pas si spéciale que ça finalement en fait. J'allais dire spéciale mais pas trop du tout, enfin pas trop du tout, c'est pas vraiment français mais voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 de mes meilleurs DLC. Mais avant ça, générique. Du coup, pour ce top 5 de meilleurs DLC, je dois faire quelques parenthèses avant de démarrer la vidéo. Déjà, c'est que des DLC présents sur Switch, étant donné que j'ai que la Switch niveau console, enfin j'ai Switch Wii U, tout ça, mais je ne connais pas, pardon, les DLC de Xbox, PS, tout ça. Donc ce sera que des DLC de Switch, et il n'y a que de la Switch parce que les DLC, c'est quelque chose d'assez récent, et du coup, j'aurais pu parler de DLC sur Wii U, mais bon, il y en a, la plupart sont pas top. Après voilà, ça reste subjectif, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous votre top 5 de vos DLC préférés, toutes plateformes confondues. Moi ça restera que sur de la Switch pour aujourd'hui. Et on commence directement en 5ème position avec Pokémon épée bouclier, les terres enneigées de la couronne et l'île solitaire de l'armure, c'est l'inverse, mais bon voilà. Alors ce DLC a très mal été accueilli parce que ce DLC était très cher, donc il était à 30 € je crois prix de départ pour les deux DLC. Ce DLC était très cher, il était pas bien, les gens disaient ouais ça remplace le post-game, et du coup vu qu'il n'y avait pas de post-game sur le jeu, enfin pas de post-game intéressant, ça aurait dû être le post-game, ils remettent pas tous les Pokémon, tout ça. Ok, c'est pour ça qu'il est en 5ème position déjà. Après, ce DLC, ce qu'il apporte au jeu, ça reste quand même très bien, je trouve. Alors, malgré que l'histoire est pas ouf, à part dans le DLC numéro 2, donc les terres enneigées de la couronne, l'histoire est pas top dans le DLC 1, mais ça reste des zones ouvertes, en fait. Et c'est ce qui manquait à Pokémon épée bouclier. Et pour le jeu Pokémon épée bouclier, ça rajoute beaucoup, en fait. Ça va rajouter donc des zones d'open world, effectivement. Donc vous allez avoir des nouveaux Pokémon, enfin des nouveaux Pokémon, des anciens Pokémon, mais qu'ils auront mis tout ça, avec plus d'exploration, des environnements beaucoup plus vastes. Donc on a les terres enneigées, mais on n'a pas que les terres enneigées, enfin on a aussi des ruines, donc là où il y a les golems. On a franchement une durée de jeu qui va tripler, voire quadrupler, parce qu'il y a tout un truc en ligne qui est faisable, donc les expéditions d'entre Dynamax, où on va pouvoir y aller à plusieurs joueurs pour aller chasser du légendaire, tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés quand même par rapport au jeu de base, même si pour moi ce DLC aurait dû être inclus dans le jeu de base. Bon, pour 30 €, voilà, c'est un peu cher, mais c'est pour ça que je le mets en 5ème position. On va passer du coup sur le DLC numéro 4, qui pour moi est celui de Breath of the Wild. Breath of the Wild, bon, je dis des jeux Switch, mais c'est un jeu Switch Wii U. Mais Breath of the Wild, ce DLC, donc pareil, 2 vagues, tout comme Pokémon épée bouclier, mais à 20 €, c'est-à-dire moins cher. Qu'est-ce que ce DLC rajoute? Ce DLC rajoute donc des pièces d'équipement. Il rajoute aussi toutes les épreuves de l'épée, en mode normal, facile, non, normal, difficile, expert, pardon. Il rajoute un mode expert, mais où on peut tout refaire le jeu en mode expert. Bon, j'en parlerai vite fait parce que le mode expert, à part changer, rajouter un type de rayon gardien, mettre une nouvelle couleur, bon, le mode expert, il a pas trop changé, quoi. Les boss restent toujours les mêmes et tout ça. Le mode expert, voilà, c'est sympa, mais sans plus. Par contre, c'est dans la deuxième vague qui va arriver, qui va être vraiment très bien, qui nous rajoute un nouveau donjon, je le passe pas, mais qui nous rajoute un nouveau module, il nous rajoute des nouveaux sanctuaires, des nouvelles cinématiques, des petites histoires plus approfondies pour les personnages, ce qui rend le DLC très très bien garni et très très bien pour 20 €. Franchement, ça rajoute beaucoup de plus à Breath of the Wild. Je vais directement passer pour la 3ème position avec un DLC qui me tient à cœur et qui sûrement la plupart qui regardent mes vidéos vont aimer, le DLC de Splatoon 2. Alors, l'Octo Expansion. Alors, ce DLC de Splatoon 2, vous allez dire, ouais, il est super bien, pourquoi il est pas au-dessus?
vous expliquer pourquoi. Alors déjà, oui, pour moi, le DLC Splatoon 2 aurait dû être le mode histoire de base. Étant donné que le mode histoire de Splatoon 2, on est tous d'accord pour le dire qu'il est pas terrible. Donc le DLC de Splatoon 2, pour moi, aurait dû être le mode histoire de base. Mais bon, peu importe. Le DLC de Splatoon 2 vous rajoute une histoire avec les Octariens, où on va contrôler les Octariens. Il vous ajoute plein de nouveaux défis, entre guillemets. Donc t'es dans un métro où tu vas avoir... plein de nouvelles missions, tout ça, vraiment sympathique. Après, dommage que ça reste qu'un enchaînement de niveaux, un peu comme les modes histoire de Splatoon 1 et 2. Ça, c'est dommage, mais bon, ça rajoute quand même quelques trucs sympathiques, genre les niveaux Chromojet, à la Chromosphère, tout ça, c'était vraiment cool. Les boss qui sont du coup refaits un peu, qui sont vraiment cool, tout ça. Après, ça va rester que dans l'acte final, c'est-à-dire dans le dernier chapitre de ce DLC, où ça va être vraiment énorme, où on va avoir une phase d'infiltration et tout ça. Ce DLC est très très riche, niveau histoire et tout. Franchement, ce DLC était vraiment dingue. Après, s'il est qu'en 3ème position, c'est évidemment à cause des successions de niveaux, tout ça. Mais ce DLC reste quand même une masterclass, je trouve. En 2ème position, on retrouve du coup Mario et les Lapins Crétins, le DLC Donkey Kong. Alors, calmez-vous pour tous ceux qui vont dire dans les commentaires, ouais, c'est un jeu de merde, tu l'as mis avant Splatoon 2, tout ça. Enfin, après Splatoon 2, enfin, avant du coup dans le... Vous avez compris, j'ai mis en 2ème position, voilà, merci. Du coup, Mario et les Lapins Crétins, je trouve que ce DLC envoie vraiment du lourd. Parce que pour 20 €, vous avez un autre jeu. Un jeu un peu à la Bowser Fury, vous voyez. C'est vraiment genre un autre jeu, donc en restant dans le gameplay de base de Mario et les Lapins Crétins. D'ailleurs, Mario et les Lapins Crétins étant un jeu tour par tour, tout ça, enfin, avec un peu de stratégie, tout ça. Vraiment là-dessus, ils ont mis carrément un autre jeu. C'est-à-dire un autre mode histoire, tout ça, où c'est Lapin Peach, qui va donc dans un autre monde. Et qui du coup va être avec de nouveaux personnages. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est dans les 2 premiers DLC, donc qui sont les 2 premières positions, et bah ces DLC là c'est carrément des nouveaux jeux. Genre celui-là, le Mario le Lapin Crétin avec donc l'histoire de Donkey Kong, c'est donc des nouvelles zones, des nouveaux combos, des nouveaux personnages. Alors certes le jeu est moins fourni que le jeu de base, mais pour un DLC à 20 €, ou 30 €, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là, de toute façon ça dépasse pas 30, mais je crois que c'était 20 €, le DLC est très très bien. Franchement, dans le mode histoire il te rajoute des packs, dans le mode de base il te rajoute des packs d'armes en plus, mais ce DLC là, donc ce mode histoire là, est vraiment cool, donc on a vraiment un nouveau type de gameplay où cette fois-ci on peut interagir vraiment plus avec les ennemis, on peut vraiment faire des combos plus sophistiqués, on peut se balancer avec Donkey Kong. Tout a été bien réalisé dans ce DLC et nous fait penser qu'on joue vraiment à un autre Mario le Lapin Crétin. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce DLC, c'est de ressentir que tu joues en fait à un autre jeu. C'est pas juste un mode histoire qu'on te met dans le jeu de base ou un autre truc, c'est vraiment là on te met un nouveau jeu, un peu plus garni du coup. Enfin, un peu moins garni, pardon, mais un peu plus garni qu'un DLC classique. Dire par rapport à Splatoon 2, c'est on enchaîne des levels, tout ça, c'est très cool. Mais en soi, après, enfin voilà, après ça reste Splatoon 2. Après oui, tu peux jouer l'Octaling en match classique, gain de territoire, match classique, gain de territoire, c'est pareil, mais genre en match classique, match pro, tout ça, oui, on peut jouer l'Octaling, oui, t'as un bon mode histoire et ça. Mais dans le DLC Mario le Lapin Crétin, en plus d'avoir un bon mode histoire, c'est vraiment un autre jeu à part entière. Et c'est ça que j'ai adoré. Et on va passer sur le premier DLC, mon coup de cœur, qui pour lui du coup, c'est carrément plus un autre mini-jeu, mais c'est carrément un jeu entier, Xenoblade Chronicle 2, Torna the Golden Country. Ce DLC est le DLC de Xenoblade Chronicle 2. Ce DLC est juste excellent. Alors il a quelques défauts, je veux bien l'entendre, mais ce DLC est très bien dans sa construction. C'est carrément en fait, tu démarres ce DLC dans un autre... Bah, du coup, tu démarres l'histoire de base de Xenoblade Chronicle 2. Je vais pas trop spoiler. En gros, Xenoblade Chronicle 2 se passe dans le futur, enfin pas dans le futur, mais une histoire en fait après celle de base. En gros, quand Pyramithra, avant qu'elle s'endort, voilà. En gros, tu fais l'histoire de je sais plus combien de temps, je crois que c'est 500 avant, tout ça, donc avec des nouveaux personnages. Ils ont amélioré le gameplay. Ça, c'est très fort de leur part. Donc des nouvelles zones. Le jeu est très très grand. Franchement, oui, je parle même de jeu et pas de DLC. Pour 30 €, c'est carrément un nouveau jeu. Je l'ai fini en 17 heures de jeu. 17 heures de jeu, c'est vraiment énorme. Mario Odyssey, je l'avais fini en 10 heures de jeu. Ce DLC-là, je le finis en 17 heures pour 30 €. En plus,
pour vous dire que ce DLC était vraiment à part. C'est alors que le DLC de Mario Lapin Crétin, t'avais une pochette, la Gold Edition, je l'ai ce jeu, la Gold Edition où t'avais le jeu dedans plus le DLC. Dans le DLC de Xenoblade Chronicle 2, ils ont créé une pochette spécialement pour le DLC, comme si c'était un autre jeu. Ce qui est vraiment bien, du coup on peut, en plus de bien comprendre toute l'histoire entière, au fin fond. Alors on pouvait comprendre l'histoire, là vous allez me dire, ouais mais sans ce DLC du coup tu comprends pas l'histoire de base. Et bah si, l'histoire de base est quand même bien racontée dans Xenoblade Chronicle 2, mais cette histoire permet d'approfondir le jeu et du coup de découvrir les personnages qu'on ne connaissait pas, genre Adam, Laura et Jean par exemple. Mais voilà, et ce DLC pour moi est vraiment un jeu oufissime, avec des cinématiques toujours aussi belles, une histoire toujours aussi propre. Voilà, c'était tout pour mon top 5 des DLC, du coup c'est de Pokémon, Épée Bouclier, Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Lapin Crétin et Xenoblade Chronicle 2. Voilà, c'était terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5 des DLC, ou votre top 10, votre top 1 million, vos meilleurs DLC tout simplement, ou si vous n'avez jamais fait de DLC, ou si des DLC vous tentent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Ectox, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine.